Bien-aimés, nous devons combattre pour notre destinée. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme parfaitement en bonne santé. Il a créé l'homme dans l'abondance, dans la paix. Il a créé l'homme moralement sain. Mais le péché a éloigné l'homme de tout ce que Dieu a disposé pour l'épanouissement de l'homme. Il y a une chose, je veux te dire. Même si tu vis dans les difficultés, sache que la vie que tu mènes présentement n'est pas ta destinée. Parce que le plan de Dieu pour tout homme, nous puissions vivre dans la paix. Nous puissions vivre dans le bonheur. Dans Jérémie chapitre 29 verset 11, des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tout homme sur la terre a été appelé pour quelque chose de bon. Jérémie a été choisi depuis le sein de sa mère en tant que prophète de Dieu. Dieu a mis en nous une destinée, non pas une destinée de malheur, mais une destinée de bonheur. Quand Dieu t'a créé, il t'a pas créé pour que tu souffres comme ça. Il t'a pas créé pour que tu meurs sans entendre ta destinée. Le diable cherche à détruire la destinée des hommes. Voilà pourquoi quand tu nais, le diable utilise des moyens qui sont propres à lui pour savoir que telle personne est venue sur la terre pour être la lumière de sa famille. Telle personne est venue sur la terre pour être un médecin. Telle personne est venue sur la terre pour être un ministre. Telle personne est venue sur la terre pour devenir, je veux dire, un ingénieur. Telle personne est venue sur la terre pour devenir un homme de Dieu. Dieu, en faisant venir chaque homme sur la terre, Dieu a confié une mission à chaque personne. Nous tous, nous ne sommes pas venus sur la terre pour être des personnes malheureuses. Nous avons en nous une destinée. Et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans les destinées parce qu'elles refusent de se battre. Et l'agence qui dit, la vie est un combat. Bien aimé, si tu veux réussir ta vie, tu as besoin de lutter pour ta réussite. Ce n'est pas le fait que nous sommes convertis, que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes, je vais dire, exemple, dégagés des attaques, dégagés de l'oppression. Comment Jésus-Christ qui était venu pour accomplir une destinée de mourir pour les hommes sur la terre afin de racheter l'humanité. La Bible dit le jour de sa naissance, bien avant qu'il ne vienne au monde, en quelques heures de sa naissance, il y a des gens qui sont quittés à l'Orient et qui ont su qu'un roi est né. Comment ils ont su? On parle des mages. On n'a pas parlé des chrétiens ni des prophètes. On dit les mages sont ceux qui étudient les astres, les étoiles. Et par les étoiles, ils ont su qu'un roi est né. Et ils sont allés l'adorer. Comment ils ont su ça? C'est en lisant les étoiles. Et quand Jésus est né, la Bible dit que le roi Hérode, ayant appris cela, s'est mis en colère. Et il a tué tous les enfants. Pourquoi cela? Parce que quelqu'un de grand était né. Le diable n'attaque pas celui qui n'a pas une grande destinée. Si les choses sont difficiles pour toi, si tout semble noir au devant de toi, que tout ce que tu fais ne va pas devant, c'est parce que tu portes quelque chose de bon en toi pour la délivrance de ta famille et pour ta nation. Voilà pourquoi le diable t'attaque. Jésus, à sa naissance, il a été, je vais dire, attaqué par Hérode. Il a fallu que les parents de Jésus-Christ cachent l'enfant pour que l'enfant soit épargné. Souvenez-vous de Moïse. Moïse qui était né pour libérer le peuple d'Israël. À sa naissance, Pharaon a décidé de tuer tous les enfants morts. Je vais dire à quelqu'un, tu dois lutter parce que Dieu est avec toi. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Souvent, une femme n'enfant au monde, le diable utilise le plan Satan pour arrêter la destinée de cet enfant. Et l'enfant vient dans le monde. Et sa vie devient très 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 difficile. Bien aimé, il y a des hommes méchants, animés d'un esprit de jalousie, t'attaquent nuit et jour, bloquent ton travail, ils mettent division dans ta maison, ils mettent confusion entre toi et ton mari, ils mettent le trouble dans ton foyer avec tes enfants, rien ne va. C'est parce qu'il sait que toi, tu es une personne de destinée. Le combat spirituel est une réalité. Nous avons besoin de combattre.
pour entrer dans notre destinée. Si ta vie est oppressée spirituellement, si les démons t'assaillent chaque jour, chaque nuit, c'est parce que tu as une grande étoile. Voilà pourquoi tu es attaqué. Voilà pourquoi tous les sorciers sont derrière toi. C'est parce que tu es quelqu'un que Dieu a destiné à une bénédiction. La Bible dit, dans Juge chapitre 14, le verset 2 qui parle, la Bible nous parle de quelqu'un du nom de Samson. Un jour, il a vu une fille dans le pays des Philistins et la fille l'a plu. Il a demandé à ses parents qu'elle veut prendre cette fille-là comme femme. Il a demandé à ses parents de l'accompagner à prendre cette fille comme femme. Malgré l'opposition de ses parents, Samson a insisté. Et ses parents ont dit, bon, ok, en fait ta volonté. Il partait faire le mariage. Il partait marier la fille pour les enfants. La Bible, sur le chemin qu'il partait, le chemin du mariage de Samson, un lion est sorti et est venu s'attaquer à Samson. Elle me dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Samson. Il a saisi le jeune lion et il a déchiré le lion. Mais la question que je me suis posée, pourquoi le lion n'a pas attaqué le père et la mère de Samson? Et c'est Samson qui l'a attaqué. La Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Samson partait chercher le bonheur. Voilà pourquoi il a rencontré les lions. C'est parce que tu cherches le bonheur. C'est parce que tu cherches à devenir quelqu'un dans la vie. C'est parce que tu cherches à réussir. Voilà pourquoi devant toi il y a les oppositions spirituelles. Les démons t'attaquent à cause de ce qui est dans ta tête. Les démons t'attaquent à cause de ton intelligence. Les démons t'attaquent à cause de ta vision. Ceux qui n'ont pas de vision, les démons ne les font rien. C'est parce que Samson avait pour vision de te marier qu'un lion est sorti devant lui. Le diable se prend toujours aux hommes de grandes visions. Il ne te laissera pas tant que tu ne fléchis pas. Tous ceux qui aspirent à la grandeur, tous ceux qui aspirent à réussir, tous ceux qui aspirent à devenir des hommes bénis financièrement, spirituellement, vont trouver toujours un lion devant eux. En tant que chrétiens, nous ne pouvons vendre notre âme à Satan pour devenir quelqu'un. Mais nous, c'est avec Dieu que nous pouvons réussir. Mais écoute bien, pour réussir avec Dieu, l'ennemi ne va pas te laisser tranquille. Tu as besoin de lutter. Le diable veut tout faire pour éteindre cette lumière, pour que tu demeures dans les ténèbres. Mais je déclare que tu ne vas pas dans les ténèbres. Tu vas demeurer dans la lumière. Et cette lumière va éclairer les ténèbres. Par toi, ta maison sera éclairée. Par toi, ta famille sera éclairée. Par toi, la ville sera éclairée. Par toi, ta nation sera éclairée. Tu as besoin de lutter.